Et mettre enregistrement, mettre en mode. Arabe, les sujets que vous désirez aborder, s'il y avait moyen de les envoyer sur le mail ou bien pour qu'on puisse l'imprimer et éventuellement écrire à côté, ça me rendrait service. J'envisage. Robert, tu m'imprimeras ça, s'il te plaît. Alors attendez, il faut ici une seconde. Voilà. Bien. Alors écoutez, je vous propose une exploration du thème de Simchat Torah dans le Pri Tzadik, à la suite de notre étude précédente. Si vous vous souvenez que nous avions étudié la semaine dernière également sur Sukkot dans le Pri Tzadik. Nous avions étudié le paragraphe Aleph. Ici, nous sommes au paragraphe 46. Oui, c'est une très longue, de très longues analyses successives dans le Pri Tzadik. Et nous allons entamer ici donc un thème qui concerne Simchat Torah. Alors, au début du paragraphe, le Pri Tzadik a rappelé un enseignement traditionnel qui figure en particulier également dans le Talmud, et selon lequel, après les 7 jours de Sukkot, euh, le, le Midrash talmudique nous dit que tout se passe comme le cas d'un roi qui avait fait un grand festin pour toute sa cour. Et puis, lorsque le festin s'achève, il demande à son ami proche, son confident, de rester encore un jour avec lui en particulier. Et donc, de la même manière, Akadosh Baruch Hu demande à Israël de rester dans son intimité. Et donc, Shmini Atzeret, qui est à la fois Eshmini et Atzeret. Atzeret, ça veut dire achèvement. Euh, alors, nous sommes habitués à avoir le thème des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais en parallèle de cela, il y a un deuxième thème, c'est le fait qu'il y a un parallèle entre Pessah et Shavuot d'une part, et Sukkot et Shmini Atzeret d'autre part. En effet, euh, Shmini Atzeret est en quelque sorte une fête pour elle-même. Vous constatez que dans la Tfila, euh, lorsqu'on rappelle le jour auquel on se trouve, eh bien, Beyom Chag Shmini Atzeret Hazeh, et non plus Yom Chag Asukot Hazeh. Et dans Yalev Yuvo également, une différence entre Sukkot et Shmini Atzeret.
Donc Shmini Atzeret est en quelque sorte une fête pour elle-même, bien que ce soit une fête qui achève Sukkot, mais de la même manière que Shavuot achève Pessah. Et tout se passe comme si, entre Pessah et Shavuot, il y avait un déploiement du temps qui sont les 7 semaines de la Sfirat HaOmer. Mais ces 7 semaines de la Sfirat HaOmer correspondent aux 7 jours de Sukkot, mais déployés. Pourquoi? Eh bien, parce que le thème qui apparaît là-bas, c'est que la sortie d'Égypte s'est faite en quelque sorte dans une condensation du temps. Cela se formule en disant que tout se passe comme si, au moment de la sortie d'Égypte, euh, la providence est à l'œuvre sans qu'il y ait mérite de la part d'Israël euh, pour obtenir le salut qui lui est octroyé. Pourquoi? Eh bien, parce que tout se passe comme si euh, Dieu avait comprimé toute l'histoire de l'obtention précisément de ce mérite, de telle sorte que le résultat soit le salut. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, nous avons un parallèle tellement important entre la création du monde et la sortie d'Égypte. Et vous rappelez que dans la liturgie, nous avons en permanence Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher l'Itziat Mitzrayim. Parce que le chesed qui est à l'œuvre dans la création et le chesed qui est à l'œuvre à la sortie d'Égypte sont de même nature. Tout se passe comme si, et c'est réellement comme cela, tout est donné à l'avance, et ensuite il y a tout le temps de l'histoire personnelle et collective pour prouver qu'on méritait ce qu'on a reçu en cadeau. Eh bien, euh, à Sukkot, c'est le même thème qui apparaît, mais cette fois non plus le thème, si je puis dire, de la grâce gratuite, mais du mérite. Il y a un très joli enseignement du Ben Ish Chai. Vous connaissez le Ben Ish Chai? J'imagine que vous connaissez le Ben Ish Chai, qui est un maître de la Perse, enfin de Bagdad. C'est l'Irak aujourd'hui, mais bon, euh, de, de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle. Alors il dit que Souka est l'ifnim mishurat hadin. Shurat hadin, c'est Yom Kippour. Alors il explique, si nous prenons chacune des lettres qui suit chacune des lettres du mot hadin, après le he, il y a vav, après le dalet, il y a he, après le nun, il y a samer, après le yud, il y a chaf, et nous obtenons le mot souka.
qui est intérieur à Hadin, l'ifnim mishurat Hadin. Alors, ça veut dire que cette dimension de l'ifnim mishurat Hadin, vous savez que cette expression est souvent utilisée pour signifier la nécessité d'une moindre rigueur, d'une clémence, etc. Tout ça n'est pas faux, mais ce n'est pas exact. C'est le fait de dire qu'au-dedans, dans l'intériorité de la notion de din, il y a nécessairement présent cette, cette dimension de chesed. Alors, j'ai l'habitude d'expliquer cela de la manière suivante. Abraham fait découvrir au monde la bonté du Créateur. Il enseigne au monde, d'une part, le fait de la création, et ce fait de création, c'est le fait que Dieu, en quelque sorte, nous a invités dans son monde. Et c'est la raison pour laquelle le modèle que le Midrash choisit pour décrire l'œuvre, l'activité d'Abraham, c'est l'hospitalité. Parce que l'hospitalité d'Abraham témoigne de l'hospitalité de Dieu. Nous sommes invités dans son monde à la manière dont des invités sont à la table de leur hôte. Après Abraham, vient Yitzhak. On nous dit que Yitzhak, sa mida, c'est Midat Hadin. On pourrait croire qu'il y aurait opposition entre le père et le fils, entre le fils et le père. Le fils viendrait contredire ce que le père a fait. Pas du tout. Le rôle du fils, c'est d'être ce que le père n'a pas été. Ce n'est pas d'être l'imitation du père. Parce qu'il faut lire l'imitation avec un L apostrophe et sans apostrophe. Si je suis seulement ce que mon père a été, alors je l'imite. Je l'empêche de se développer. Et c'est la raison pour laquelle c'est la différence entre Yitzhak et Ishmaël, parce que Ishmaël, précisément, et sa grande vertu sera aussi l'hospitalité. Mais il ne fait pas avancer l'histoire. Il ne fait pas avancer l'histoire d'ailleurs parce que la notion d'histoire est inconnue de l'islam. C'est pas mon sujet, donc je ne développe pas. Mais la notion du temps dans l'islam est une notion extrêmement, comment dire, vague. Vous voulez un exemple? Vous avez besoin d'un exemple pour illustrer cela? Oui. Oui, absolument. Bon, et ben voilà un exemple. Le Coran s'inspire à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il nous est parlé d'une certaine Marie, en latin. Mais à l'origine, elle s'appelle Myriam. Et pour le Coran, cette Myriam, qui serait donc la mère de Jésus, c'est Myriam, la sœur de Moshe. Voyez l'anachronisme?
Cet anachronisme est, comment dirais-je, inconnu de la mentalité islamique. Tout se passe comme si tous ces événements étaient contemporains les uns des autres. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de développement. Et c'est un des problèmes de la diplomatie israélienne de ne jamais avoir encore compris cela. La conscience hébraïque et juive est une conscience extrêmement sensible à l'histoire. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont en face de nous. Je referme cette parenthèse. Yitzhak, donc, ne contredit pas son père, il le continue. Et il dit, effectivement, il y a une générosité a priori, une bonté a priori, gratuite en quelque sorte à son origine, mais cette histoire va être jugée. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire va être jugée? Yesh din ve yesh dayan, il y a un jugement et il y a un juge. Le fait qu'il y ait un juge, ça veut dire que j'aurai quelqu'un à qui parler. C'est pas un système impersonnel à la manière de la loi romaine, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et on ne discute pas avec la loi. Mais on peut discuter avec le juge. Et le fait qu'il y ait une loi et que cette loi me soit communiquée, qu'elle me soit connue, fait que je sais ce qui est attendu de moi. Donc, donc je ne suis pas dans un monde impersonnel avec un hasard aveugle, je suis dans un monde dans lequel je peux me diriger. Je sais où aller et je suis censé savoir comment y aller. Ceci grâce à la fois à la tradition des pères et à la révélation divine. Mais voilà ce qu'il faut découvrir dans la Midat Hadin de Yitzhak. C'est que la Midat Hadin de Yitzhak est un chesed d'un rang supérieur à celui d'Abraham. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu me donne ce qu'il veut me donner gratuitement, mais il me donne la possibilité de le mériter par mes actes. Et la possibilité de mériter par mes actes et ma conduite, c'est une générosité plus grande que le don gratuit. Et c'est la raison pour laquelle de ces deux convergences, du Chesed d'Abraham et du Din de Yitzhak, peut surgir le Hémet de Jacob. Alors j'entends la lecture du texte. Après la référence indiquée du Raya Mehemna, le Raya Mehemna est une partie du Zohar qui est consacrée à l'étude des 613 mitzvot de la Torah. Raya Mehemna, le berger fidèle, c'est bien sûr Moïse. Et donc, à la page 256b, dans la troisième partie du Zohar, V'nohagin le meraba d'Israël ima chedva. Et Israël ont coutume, ce jour-là, qui est le jour de Shmini Atzeret,
d'avoir une conduite de simcha, de joie, Ve'itkeriyat, et elle est appelée Simchat Torah, la joie de la Torah. Ou Me'atran le Sefer Torah becheter dilé. Et alors on couronne le Sefer Torah avec sa couronne. On a l'habitude, comme vous le savez bien, de décorer le Sefer Torah euh, selon les rites. Ça peut être avec des robes en velours de différentes couleurs, avec tissé de fil d'or, et des pamotim ou des ktarim, la couronne. Le thème de la couronne, c'est la souveraineté de la Torah. C'est pas seulement un motif décoratif, c'est le fait qu'il y a une dimension royale de la Torah. Et ce thème qui est dans le Zohar est repris dans les Tikkunim. Et dans les Tikkunim, on développe ce fait de Bechol HaChagim yesh mitzvot ma'asiyot. Lors de toutes les fêtes, de tous les Moadim, il y a des mitzvot spécifiques de la fête. Par exemple, la matzah à Pessah. Par exemple, le shofar à Rosh Hashanah. Le jeûne et les autres conduites de réserve, si je puis dire, Ve'ainitem et nafshotechem, de Yom Kippour. À Sukkot, eh bien, il y a la souka et le lulav. À Shmini Atzeret, il n'y a rien. Il n'y a aucune mitzvah particulière significative de ce jour. Et qu'est-ce qu'il y a ce jour-là de Shmini Atzeret? Seulement la joie de la Torah. Asimcha, rak batorah. C'est la raison pour laquelle on dit Veitar Sameach. Oui, alors, euh, il y a euh, un thème de Simcha lié à Sukkot, le Samarta bechagecha, et Stam Chag, c'est toujours Sukkot. Okay. Mais ce thème de la Simcha de Sukkot est à deux dimensions. Une dimension concrète, Chag et Asif, c'est le temps de la récolte. Et il y a une joie à récolter les fruits du travail. Mais à l'échelle historique, Sukkot préfigure aussi le temps messianique, c'est-à-dire lorsque, au terme de l'histoire, vont se récolter les fruits de tous les efforts qui auront été déployés et investis tout au long du temps de l'histoire. Et donc ces deux motifs se rejoignent. Et donc, à ce double titre, le temps de la récolte, c'est le temps de la joie. Mais, comme le dit le Pri Tzadik ici, le jour de Shmini Atzeret, la joie est dans la Torah elle-même. Vers Simcha, je suis à la ligne 4, okay, un peu après le début de la ligne, chez En Shum Peula ou Mitzvah, vers Simcha Rak Batorah. C'est pas simple.
comme dirait Maître Bénichou. Non, de nos jours, on dit Zemmourka. Non, on disait Messoubach. Mais maintenant, Mourkave, à chaque mot, il y a le mot Mourkave qui sort à chaque phrase. Oui. C'est pas simple de comprendre que la simcha, c'est dans C'est la ça. Torah. J'imagine que vous connaissez ce thème de la chassidoute de Breslev. Ok. Vous savez à quoi je fais allusion? Oui, Mitzvah gedola lihyot besimcha tamin. Et moi, j'ai l'habitude d'inverser cette phrase et de dire simcha gedola lihyot bemitzvah tamin. Mais asimchat Torah, kishma kenhu, c'est la simcha de la Torah. Nous nous réjouissons de la joie de la Torah. Il précise, Be'eret Israël ou Beshmini Atzeret, ou Bechutz La'aretz, ou Beyom Tov Sheni. Vehi. Et alors maintenant, on va rentrer dans le détail. De Bechol Yomei Achag, pendant tous les jours de la fête, et Achag, c'est toujours Sukkot. Mekifin Belulav, ou Minin, eh bien, nous avons les Hakafot. Tous les jours de Sukkot, eh bien, nous faisons le tour de la Bama avec le Lulav. Un tour à chaque fois. Et chacun de ces tours, chacune de ces Hakafot, correspond à une des 7 midot. Et d'ailleurs, on identifie ces midot grâce au premier verset que l'on récite au moment où on commence la hakafa. La première, par exemple, Va'amarti olam chesed ibane, et ainsi de suite. Bechol yomei achag, mekifin belulav ou minin, donc le lulav et les espèces qui l'accompagnent, de ita begmara, parce que la Gemara enseigne, c'est dans ma Masechet Souka, la page 37a, Molir ou Mevi. C'est quoi Molir ou Mevi? Compagne et, et, et apporte. Oui. C'est le mouvement que nous faisons avec le lulav. Il y a un mouvement vers l'avant, molir, et un mouvement vers soi, mevi. Les na'anouim, comme on dit, le fait d'ajouter le lulav, il ne s'agit pas de le secouer d'une manière brutale, il s'agit en quelque sorte de pointer le lulav avec tous les minimes dans une des directions de l'espace et de ramener à soi. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement centrifuge et un mouvement centripète. Il y a un mouvement d'aller et un mouvement de retour. Molir, mevi. Et quelle est la signification de ce mouvement? Que des la'atzor ruchot ra'ot. Ce mouvement qui va être dirigé dans les 6 directions de l'espace, et nous sommes au centre. Les 6 directions de l'espace, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, en haut et en bas, l'aratzor ruchot ra'ot. J'ouvre une petite parenthèse, qui n'en est pas une. Vous entendez souvent parler
de la supériorité de la spiritualité sur la matérialité. Ruchnius, Ruchaniut. La Ruchaniut, ça serait vachement bien, alors que la Gashmiut, ça, bah, c'est pas bon. Eh bien, il faut savoir que la Ruchaniut, c'est pas si simple que ça. D'une part, parce qu'il y a Ruchot Raot et qu'il y a Ruach Hatuma. Alors, qu'est-ce que c'est Ruchot Raot? Eh bien, il explique Retzonot Shebalev. Retzonot Shebalev. Bon, je traduirai d'une manière un peu approximative parce que je veux quand même avancer dans le texte. Et si je m'attarde trop sur chaque mot et sur chaque ligne, eh bien, on arrivera à la fin de notre heure sans avoir fait le quart de la moitié du tiers. Ce sont les désirs un peu sauvages. Retzonot Shebalev. Que Moshe Nehemar, Kol Asher Berucho Larasot. Tout ce qu'il a envie de faire. Pourquoi le terme de Ruach? Eh bien, du point de vue de l'anthropologie traditionnelle, la structure de la personnalité s'élabore sur différents niveaux. Classiquement, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh concerne la vie biologique et physique. Ruach correspondrait à la vie à la fois des sentiments et de l'imagination, et Neshama correspondrait à la raison, l'intelligence, la conscience responsable, et aussi la volonté. Et donc, Ruach, c'est tout le domaine de la sensibilité. Kol asher berucho la'asot. V'hainu, et cela signifie biretsono, l'acte volontaire que nous manifestons avec le lulav, ma'ale ou morid, on élève et on fait descendre, que des laratzor telalim ra'im, pour arrêter les mauvaises rosées. Alors tout à l'heure, nous avions les ruchot raot, et ça, c'était dans les 4 directions de l'espace. Et maintenant, Ma'ale ou Morid, c'est en rapport avec le haut et le bas. Les 4 directions de l'espace, ça veut dire ce qui fait partie de notre horizon. C'est dans le domaine des sens, du sentiment, de l'imaginaire, etc. Alors que le haut et le bas, c'est le domaine de la pensée. Qu'est-ce que c'est le talalim ra'im, les mauvaises rosées?
היינו חוכמות ודעות חיצוניות שבמוח. חוכמות ודעות, des sagesses et des données de connaissances extérieures, חיצוניות, שבמוח, qui sont dans notre cerveau. C'est-à-dire que nous devons savoir que nous sommes à la fois traversés par des sentiments et par des pensées. Et nous n'avons pas de maîtrise sur les pensées qui nous traversent. Elles viennent de partout et nous n'en sommes pas responsables. Sauf si nous nous en saisissons au passage et que nous commençons à jouer avec ces pensées. À ce moment-là, ces pensées qui, a priori, ne relèvent pas de notre volonté, de notre responsabilité, eh bien, nous commençons à les faire nôtres. Et c'est très dangereux de commencer à jouer avec ces pensées étrangères. Avec une précision, c'est très différent de jouer avec des pensées et d'étudier ces pensées étrangères. Il y a un commentaire de Rachi extrêmement intéressant concernant l'idolâtrie. Ce commentaire, c'est sur un verset qui dit « Tu n'apprendras pas à faire comme les idolâtries des peuples cananéens, etc. » Et Rachid nous dit « Tu n'apprendras pas à faire, mais tu apprendras à savoir. » Il est important de savoir en quoi ça consiste. Parce que si je ne sais pas en quoi ça consiste, je peux me laisser prendre au piège, ne pas me rendre compte que j'ai été piégé par l'idolâtrie, que je crois être un bon serviteur de la Torah, alors que j'agis d'une manière qui n'est pas conforme à l'esprit de la Torah. Pourquoi? Par ignorance. Et donc, Hayinu Chochmot Vedeot Ritzoniot Sheba Moar. Juste une petite question. Oui. J'ai du mal à faire la différence entre les pensées qui viennent du cœur et les pensées qui viennent de l'intellect. Ah, mais ce n'est pas des pensées qui viennent du cœur, ce sont des désirs qui viennent du cœur. Retzonot On peut les intellectualiser. Oui, mais quand on y réfléchit, quand on les intellectualise et qu'on y pense, ça devient aussi des pensées. Non, mais il ne faut pas mélanger les registres et il faut suivre comment dire, le mouvement qui est décrit ici. Il y a tout un domaine de la vie affective où on est pris par des sentiments. Ces sentiments ne sont pas nécessairement intellectualisés. Donc la haine, l'envie, la jalousie, Bon, mais on ne parle même pas de ça. On ça parle c'est même le pas cœur. de cela. Il y a des appétits. Okay. Il y a des goûts, il y a des parfums, il y a des sonorités. L'art, sous toutes ses formes et toutes ses expressions, appartient à ce domaine de la sensibilité et de l'affectivité.
Euh, Quand je regarde un tableau, hein, euh, il y a l'attitude intellectualiste concernée, mais ça veut dire quoi? Et puis il y a celle qui se laisse impressionner par le sentiment que cela inspire. Euh, Et ça se et passe bien? comment? Et, et, et avoir un ressenti par rapport à une œuvre d'art, c'est les Retsonotes en question. Alors, euh, le ressenti dont vous parlez peut inspirer certains désirs. Ces désirs peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Ici, étant donné qu'il a parlé de ruchot raot, ça veut dire qu'il s'agit ici de désirs qui euh, bon, je parlais en termes un petit peu généraux, qui sont plus des désirs animaux que des désirs humains. Euh, Chaque désir a une face positive et une face négative. Il n'est aucun désir qui peut entrer dans le cœur de l'homme pour lequel il n'existe pas, du point de vue de la Torah, un modèle ou un mode cachère. Mm. Et ça me rappelle une blague de ce juif qui, chaque jour, pour aller à la synagogue et revenir de la synagogue, passait devant une boutique de ce qu'on appelle délicatessen. C'est les charcuteries, les diverses, tout ça, c'est très appétissant. Mm. Alors, il passe devant, à l'aller-retour, il y a des parfums, il y a des odeurs, c'est attirant, etc. Et puis un jour, il n'y tient plus, il pousse la porte, et à ce moment-là, un grand coup de tonnerre, etc. Il se tourne vers le ciel et dit, Ribono Shel Olam, on n'a même pas le droit de demander le prix. Oui, bon, euh, c'est attirant. Bon, eh ben, il existe des charcuteries cachères qui ne sont pas moins appétissantes. Euh, il y a à Ramat Hasharon une charcuterie qui vient de France, qui est Lefkovitch, que Voilà. je connais depuis mon enfance, parce que c'était une boucherie-charcuterie chez laquelle on se fournissait avec mes parents, etc., depuis les années 50. Et alors, ils ont une boutique à Ramat Hasharon. Et un jour, je me trouvais donc dans cette boutique, et puis il rentre quelqu'un qui me etc. Et avec un étonnement, comment dire, naïf à la limite, dit, Ma kolze kacher. Ouais. Et s'imaginer que ces charcuteries-là pouvaient être kshérot. C'est incompatible a priori. Ma kolze kacher, surprenant. Ben oui, kolze kacher. Et non seulement kacher, mais tov. Ouais. Ouais. Taïm. Euh, Tranche de poitrine d'oie fumée, pâté de foie gras, enfin bref. Voilà, donc il y a cette dimension qu'il appelle Retzonot Shebalev du côté des Ruchot Raot.
Et puis, de l'autre côté, ça c'est à l'horizontale, les 4 directions de l'espace, Molir ou Mevi, et puis Morid ou Maale, Maale ou Morid. Maale ou Morid, c'est par rapport au haut et en bas, et il dit, ça correspond à Talalim Rahim, et Talalim Rahim, c'est Chochmot Vedeot Ritzoniot. Et pourquoi Talalim Rahim? Parce que la Torah, dans Parashat Azenu, est appelée Tal, Tizal Katal Imrati. Ça, c'est la dimension de la Torah Sheba'al Peh. Que ma parole coule comme la rosée. Alors, ça c'est pour expliquer les images. Vehainu, c'est-à-dire, chez En Ha'adam Margish, que l'homme ne perçoit pas, Er Shebalo Mehashem Yitbarach, le Sover Shemechadesh Midaato. Nous avons des découvertes de Torah. Et nous avons l'impression, le sentiment que nous en sommes les auteurs. Et nous ne percevons pas de quelle manière elles nous ont été suggérées par la Providence. Et nous sommes inconscients de la manière dont la Providence agit. Mais cette inconscience s'étend également à l'autre côté. ראינו שאין אדם מרגיש איך שבא לו מהשם יתברך וסובר שמחדש מדעתו, כך לעומת זה, et de la même manière, en regard de cela, יש חוכמות חיצוניות, il y a des sagesses extérieures, והן נקראים תללים רעים, qu'on appelle les Talalim Raïm, les rosées mauvaises. Alors, c'est quoi les Chochmot Ritzonot? Certains vous diront, par exemple, la philosophie. Les sciences humaines d'une manière générale. Mais est-ce que ces Chochmot Ritzoniot, la philosophie, les sciences humaines, la sociologie, la psychologie, que sais-je, est-ce que ce sont nécessairement des choses négatives pour les appeler Talelim Raïm? Eh bien, étant donné que nous avons un enseignement du Talmud qui dit, si on te dit Yesh Chochma Bagoyim Ta'amin, si on te dit il y a de la sagesse chez les nations, crois-le, mais si on te dit Yesh Torah Bagoyim Al Ta'amin, et donc il existe des sagesses authentiques, sagesses humaines, mais qui ne sont pas négatives. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes, ce sont des livres de sagesse qui ont été rédigés à l'époque de Baït Sheni et que les catholiques ont décidé d'inclure dans leur Bible, pas les protestants. Et vous avez un enseignement traditionnel qui interdit l'ikro basfarim achitzonim.
C'est clair ce que je viens de dire? Ouais. Parmi ces livres chitzonim, vous en avez un qui s'appelle Ben Sira, Mm. et vous en avez un qui s'appelle l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste. Ok. L'Ecclésiaste, c'est Kohelet. L'Ecclésiastique, en hébreu, c'est Chochmat Shlomo. Or, le Talmud cite ces livres. Le Talmud cite avec considération et respect des enseignements de l'Ecclésiastique et des enseignements de Ben Sira. Alors, comment peux-tu me dire qu'il est interdit de lire les apocryphes? C'est qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Parce que l'ikro, dans le langage de la Torah Sheba'al Peh, ça veut dire lire à la manière dont tu lis le Tanakh. C'est-à-dire, il est interdit d'octroyer à ces livres de sagesse la valeur de la révélation. C'est lorsqu'on ne sait plus faire la différence entre la Torah et la sagesse, entre la sagesse venue d'en haut et la sagesse venue d'en bas. Venue d'en bas, ça veut dire venue de la pensée humaine. Et la pensée humaine est génératrice de sagesse. Que les confusions peuvent se produire. Et qu'on peut finir par s'imaginer, par croire que toutes les pensées se valent. Ouais. C'est dans cette mesure-là que on va parler non seulement des chokhmot en tant que tels, authentiques, humaines, mais on va les appeler chitzonot ou chitzoniot. Et chitzoniot, ça ne veut pas dire qu'elles viennent de l'extérieur du judaïsme. Ça veut dire qu'elles viennent de l'extérieur de la révélation. Ah, bravo. Alzé. Et on rentre maintenant dans l'explication. Et c'est la raison pour laquelle Mekifin ba'aba minin sheva yamim. On va tourner autour de la Bama avec les 4 espèces du lulav pendant 7 jours. Et ceci afin que, chez Yoil Kedushat Shiva Roim, que la sainteté des 7 bergers, chacune des hakafot correspond à une mida, et chacune de ces midot a été en particulier rapportée, ramenée dans le monde par une des personnalités, un de ces qu'on appelle les Ushpizin pendant Sukkot, et qu'on appelle les Rohim aussi, les bergers, que la sainteté des 7 bergers, Shehem Merkava le Sheva Midot, qui sont les porteurs des 7 valeurs correspondantes à chacun des jours de Sukkot, et chez Yoil Kedushat, Sheva Haboim, que la sainteté de ces 7 bergers, qui sont les porteurs et les vecteurs de ces 7 valeurs, soit efficace, le Hasir Hara, pour ôter le mal, et ensuite, Bayom Hashmini, le 8e jour, Keshmini Atzeret, Mekifin Sheva Hakafot, on fait 7 fois le tour, mais cette fois ce n'est plus avec le lulav, c'est avec le Sefer Torah.
Sheyoil kedushat hasheva roim leachnis adivre Torah b'alev. C'est-à-dire que pendant 7 jours, on s'est préparé à l'effort de séparer le mal du bien, et le 8e jour, eh bien, il va y avoir un effort concentré pour faire entrer le bien dans le cœur. Mekifin Sheva Hakafot Besefer Torah, Sheyoil Kedushat Hasheva Roim, c'est de ces 7 mêmes bergers, le Hachnis Adivre Torah Lalev, pour faire pénétrer les enseignements de la Torah dans le cœur. De Av Shemitzad Hashem Yitbarach, parce que bien que venant de lui, Mitzad Hashem Yitbarach, ça veut dire de haut en bas, et ça veut dire dans l'événement de la révélation. Eh bien, il y a eu d'abord Mitrila, Nigba Divrei Torah Balev, l'enseignement de la Torah a été fixé dans le cœur, V'acharkar, et ensuite, Ne'ekar Hara, le mal a été déraciné, Komo Shekatuv, c'est un enseignement du Midrash sur Shir HaShirim, à la Pasoki, Shakeni Mineshikot Pihu, etc. Besha'a Sheshamu Israël Anochi, lorsque Israël au Sinaï ont entendu Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, mais il faudrait analyser, je passe un peu rapidement, la signification de Anochi. Anochi, ça veut dire c'est moi. Mais ça veut dire qu'il y a là l'indication d'une référence à l'identité. Qui suis-je, moi qui entends? Avec la responsabilité correspondante, avec la signification de cette présence. Anochi. Lorsque nous avons entendu, c'est-à-dire compris, ce que ça veut dire être le quelqu'un qui peut dire moi, Nitka Talmud Torah Belivam. Alors, l'enseignement de la Torah s'est fixé dans leur cœur. Beshar Sheshamu Lo Lecha, ça c'est le 2e verset qui condamne et interdit l'idolâtrie. Lo Lecha Elohim Acherim al Panay. Lorsqu'ils ont entendu tu n'auras pas, Ne'ekar Yetzer Hara Milivam. Le Yetzer Hara a été déraciné de leur cœur. Et donc, le mouvement de haut en bas, c'est un mouvement où le bien s'installe d'abord et le mal est chassé ensuite. Aval mitzad ha'adam, mais du côté de l'homme, c'est-à-dire de bas en haut, ou le hefer, ça va en sens contraire, ainsi que le donne le psaume 34, verset 15, Sour mera varasetov, écarte-toi du mal d'abord et fais le bien ensuite. Chez Iefchar, chez Yiske, l'Arnis Divrei Torah Balev, parce qu'il lui est impossible de faire pénétrer les enseignements de la Torah dans le cœur, Ad Sheyasir Hara Milev, tant qu'il n'en a pas ôté le mal. Il n'y a pas la place pour les deux à la fois. Pour faire entrer les paroles de la Torah dans le cœur, il faut en avoir d'abord retiré le mal. Et ce qui signifie également que je vais le dire d'une manière un peu brutale. La Torah est incapable d'éduquer à la moralité quelqu'un d'immoral.
C'est inefficace et c'est un effort inutile. Mais la Torah n'est pas appelée à nous rendre moraux. Non, la Torah s'adresse à des gens qui sont fondamentalement moraux, mais qui veulent savoir comment faire. La Torah s'adresse à des gens qui ont en héritage Derech Eretz Haavot, 6 générations des enseignements, des valeurs des patriarches, et pour qui la question qui se pose, c'est que dois-je faire? Il y en a des comme ça parmi les nations, non? Comment? Il y a des gens comme ça parmi les nations. Oui, il y a des gens comme ça parmi les nations, à cette nuance près, si vous voulez, qu'on va appeler chez les nations, zut, ce qu'on appelle Chassidei Umot Haolam. Chassidei Umot Haolam, ça veut dire que ce sont des gens qui préfèrent le bien tel qu'ils le connaissent au mal tel qu'ils le connaissent. Ça veut dire que fondamentalement, ils préfèrent le bien, mais ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Et on leur reconnaît, si je puis dire, la bonne foi de leur erreur. Lorsque ils décident d'adhérer au Sheva Mitzvot Bnei Noach, alors se passe quelque chose de très particulier, c'est qu'ils vont venir demander à Israël, au rabbin d'Israël, et comment je fais pour réaliser cette mitzvah ou cette mitzvah. Vous connaissez les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Le fait qu'il y a 7 lois Noachim. Bien, il faut savoir qu'il existe aussi un Shulchan Aruch de ces 7 lois Noachim. Ce n'est pas laissé à l'aléatoire de la conscience individuelle de savoir comment je fais ça, quand ils sont sérieux. Et il y en a parmi eux qui sont sérieux. Et lorsqu'ils s'adressent aux Juifs pour lui demander, et pas que dois-je faire, parce que dois-je faire, ça il le sait, c'est les 7 mitzvot de Bnei Noach, elles sont connues. Mais comment je fais cela? Et que le Juif ne répond pas, alors vous imaginez, vous n'imaginez pas la haine que la frustration va provoquer. Et nous assistons de nos jours à un déferlement d'antisémitisme effréné. Et bien sûr, très souvent, de la part de beaucoup, c'est de très, très, très mauvaise foi. Mais il y en a qui sont de bonne foi. Il y en a qui croient vraiment qu'il y a un génocide à Gaza. Il y en a qui croient vraiment que l'on affame la population de Gaza. Et ils croient ça de bonne foi. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, de 1970 à 1982, j'étais en France et je représentais en France
une agence de voyage israélienne qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qui n'existe plus en Israël. Elle existe toujours, c'est une agence de voyage créée par des sionistes sud-africains. Enfin bref, peu importe. Et alors, il y avait dans ces années 70, depuis les années 60 d'ailleurs, euh, une sorte d'institution qui s'appelait la conférence du Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chose-là. C'est-à-dire que chaque année, euh, les services du Premier ministre réunissaient un panel d'experts internationaux, juifs la plupart du temps, sur différents domaines pour étudier de quelle manière la société israélienne et l'économie israélienne pourraient améliorer ses performances, etc., etc. Alors, il y a eu la conférence du Premier ministre sur le tourisme. Vous êtes toujours là? Oui, Alors, l'étude sur le tourisme a indiqué que l'attrait principal d'Israël pour les touristes, c'est-à-dire pour les voyageurs du monde entier, c'était la Bible et le kibbutz. C'est clair? oui, Conclusion, il faut développer la dimension d'Israël comme destination de voyage, mer et soleil. Alors voilà qu'un pays propose quelque chose d'exceptionnel en matière de société, le kibbutz, et en matière d'histoire et de spiritualité, la Bible. Et bon, bah, alors ça, on va considérer que c'est des acquis. Et maintenant, ce qu'il faut développer, c'est ce qu'en Amérique, on appelait les 3 S. Sense, Sound, Sex. Eh bien, on n'a pas besoin d'Israël pour ça. Il y a la Grèce, il y a la Tunisie, il y a l'Espagne, il y a les Baléares, et beaucoup moins cher d'ailleurs. Vous voyez le malentendu de ce que Israël propose comme visage au monde et ce que le monde attend d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? oui. Et c'est la raison pour laquelle, poursuit le Rav, Velachem, c'est la raison pour laquelle, Tsarir le Hagdim Hakafot Be'arba Minim, il faut commencer par les Hakafot avec les 4 espèces du Lulav, le Hasir Hara pour ôter le mal, le Hatzor Ruchot Ra'im pour bloquer les désirs du cœur, le Talalim Ra'im, Chochmot Vedeot Ritzoniot Shebamoar, et ensuite, Mekifin Besefer Torah Sheva Pamim, on entoure 7 fois avec le Sefer Torah, le Harnis d'Ivre Torah Balev, pour faire pénétrer l'enseignement de la Torah dans le cœur, chez Yoil Kedushat Hasheva Roim, Shem Kulam Horidu d'Ivre Torah, pour rendre efficace la sainteté des 7 bergers qui tous, chacun à sa manière, ont fait descendre, c'est-à-dire ont participé à la révélation.
Et on rentre un peu dans le détail. Abraham, avec Abraham, Itril Shne Alafim Torah. Commence l'époque de 2000 ans de Torah. Le Yitzhak, et avec Yitzhak, alors là c'est un enseignement du Zohar, Oraita Misitra de Gvura Nafka. La Torah est venue du côté de la Gvura. La Gvura, c'est la vaillance. De quelle vaillance s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la vaillance qui permet de combattre le Yetzer Hara. Yaakov, Ketiv, Titenemet le Yaakov. À Jacob, il a été donné la vérité. En Emet, il n'y a de vérité, et la Torah, que la Torah, que Moshe Katouv, ainsi que dit le verset, c'est dans les Proverbes, Michelet 23-23, c'est une référence facile à retenir, 23-23. Emet Kene, etc. Emet Kene, et la suite du verset, Al Timkor, Chorma ou Musar ou Vina. C'est un verset difficile, parce que si tu dois acheter, acquérir et ne pas vendre, alors de qui tu vas acquérir si personne ne vend? Se pose ici une grande question socio-économique. C'est le salaire des enseignants. Excusez-moi. Voilà, je m'excuse, je vous prie de m'excuser plus exactement. Quand ma femme appelle, je lui réponds. Et donc, je disais que se posait la question du salaire des enseignants, parce que j'ai l'obligation d'acquérir la sagesse, la vérité, Emet connaît, mais je n'ai pas le droit de la vendre, c'est-à-dire de me faire payer pour partager la vérité. Et par conséquent, la tradition explique que ce qui est payé, c'est le temps consacré à cela. Le fait qu'au lieu de consacrer ce temps à des activités liées au marché, au commerce, toute autre activité économique, je le consacre à l'étude et à l'enseignement. Et donc, je suis en quelque sorte dédommagé pour mon temps, mais pas pour mon enseignement. L'enseignement est gratuit. Le Kachoub Agmara, et c'est ainsi qu'il est dit dans la Torah, dans le Talmud, Brachot, page 5b, Emet zo Torah.
La vérité, c'est la Torah. Ce qui me permet de rappeler un enseignement important de Manitou à ce sujet, qui se résume en une phrase simple. Ce n'est pas vrai parce que la Torah le dit, c'est parce que c'est vrai que la Torah le dit. Je répète ou c'est clair? Non, recommencer. Ce n'est pas parce que la Torah le dit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que la Torah le dit. Ah, Moshe horid Torah min hashamayim. Moïse a fait descendre la Torah du ciel. Aaron mekarvan la Torah. Et Aaron rapproche les hommes de la Torah. C'est-à-dire que grâce à Moïse, la Torah est disponible, et grâce à Aaron, ceux qui en sont éloignés s'en rapprochent. Yosef ou Ben Zekunim, Joseph est littéralement le fils de la vieillesse, mais ça veut dire que Joseph est en quelque sorte l'équivalent de Jacob en plus petit. Le Midrash enseigne chez Kolma, chez Lamad, Yaakov, Michem ve'Ever, que tout ce que Jacob a appris au Beth Midrash de Shem et de Ever, il l'a transmis à Joseph. Vous savez qu'il y a 12 tribus qui sont 13, puisque Jacob a 12 fils, on enlève Joseph, il en reste 11, on rajoute Ephraim et Menaché, ça fait 13. Et alors, il y a deux enseignements parallèles que l'on apprend en particulier dans les parachiotes de Vaïgash et de Vaïechi. C'est que le chiffre 13 peut être obtenu soit par le fait qu'on va considérer les 12 fils de Jacob et le père, ça veut dire une unité qui est obtenue par la verticale. Les fils rassemblés, en quelque sorte, autour du père. Le père assurant l'unité. Et puis après la mort de Jacob, alors cette unité va être assurée par Joseph. Les 12 rassemblés autour de Joseph. Il y a une indication qui est donnée par les kabbalistes que Jacob correspond à la lettre Vav du Shem Havaya, la lettre Vav du nom divin, du tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke. Oui. Or, la lettre Vav s'écrit Vav-Vav. Et le Vav extérieur, c'est Jacob. Le Vav intérieur, c'est Joseph. Vous voyez comment ça fonctionne. Yosef ou Ben Zekunim, chez Kol Ma Shelamad Mishem ve'Ever Masarlo. Pourquoi est-ce que on a ces deux indications qui reviennent en permanence, Shem ve'Ever? À quoi ça correspond?
Eh bien, on va le dire comme ça, ce qui est la manière la plus simple de le dire. Au Beth Midrash de Shem, on apprend les mitzvot Ben Adam Lamakom. Au Beth Midrash de Rever, on apprend les mitzvot de Ben Adam le Chavero. Et c'est la raison pour laquelle la tradition se transmet toujours par l'enseignement de Shem et de Hever. On ne va pas dire que si Hever a appris tout ce que Shem avait enseigné, alors il suffit d'apprendre de Hever. Ou si tout l'enseignement vient de Shem, il suffit d'apprendre de Shem. Bien, c'est parce que cette tradition est à double détente. Shem, Mitzvot Ben Adam Lamakom, Hever, et on ne néglige bien sûr pas l'enseignement de Shem, mais Hever va mettre l'accent sur Mitzvot Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero. Et tout ce que Jacob a appris chez Shem et Hever, il l'a transmis à Joseph. Vegam, et de plus, Yosef hu atzinor hamechaber Torah shebirtav im Torah shebe'al peh. Alors ça, c'est très important. La fonction de Joseph, c'est l'unification de la Torah écrite avec la Torah orale. Le David, Merkava le Midat Malchut. David, quant à lui, c'est celui qui est le porte-fait, le porte-parole, le porte-voix de la dimension de la souveraineté. Quand David est roi en Israël, la souveraineté revient à Dieu. Mais le roi, c'est David. Malchut P, Torah Shebe'al P, Karinanle. C'est un enseignement des Tikkun Zohar. Dit la mida de Malchut, chacune des midot correspond également à un organe du visage, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et la bouche correspond à Malchut, à la royauté. Et cette royauté, c'est la souveraineté de la Torah orale. Torah shel Be'al Peh Karinanle. Uveyom Ze, et ce jour-là, qui est le jour de Simchat Torah et le jour de Shmini Atzeret, Kol ha'ushpizin, pourquoi il y a un vav ici alors que ça doit être un yod? Vous pouvez me dire pourquoi il y a un vav? Kol ha'ushpizin, c'est quoi les ushpizin? Les personnes que nous recevons dans la soukha, que nous invitons dans la soukha. Ce sont les hôtes, Les hôtes. Les hôtes. Les 7 invités que nous convions jour après jour, tous les 7 avec un à la tête, à chaque fois, pendant les 7 jours de Sukkot. Mais c'est qui les 7 exactement? Comment? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Joseph, Moshe, Isaac, Aaron et David. Aaron, Joseph, David. On remarque d'ailleurs qu'on choisit Joseph, mais pas un autre de ses frères. Parce que Joseph joue un rôle très particulier dans toute cette histoire. Vous n'avez pas lu la Bible? Si, mais pourtant, quand on parle du Mashiach, on parle du Mashiach ben Joseph, et puis on attend le Mashiach ben David, qui semble Oui, oui, alors il y a Mashiach ben Yosef et il y a Mashiach ben David. Ouais, non, mais David, c'est un descendant de Yehuda, donc c'est pas un descendant de Joseph. Ben oui, mais il y a 2 messies. Bon.
Il y a le Mashiach ben Yosef qui assure la dimension socio-économique et militaire de l'existence d'Israël. Et il y a le Mashiach ben David qui va assurer la dimension spirituelle. Et ils doivent être associés l'un à l'autre pour que ça marche. Mais c'est un sujet pour lui-même, que nous étudierons peut-être un jour quand nous aurons fini avec les Pirkei Avot et que nous pourrons étudier éventuellement le Mispel de la Mashiach avec l'enseignement de Manitou sur le texte du Rav Kook. Je voudrais faire une parenthèse dramatique parce que j'ai connu quelqu'un, c'était l'épouse d'un ami qui était né avant la guerre dans le village d'Auschwitz. Il y avait une communauté juive à Auschwitz. Et vous savez comment Auschwitz s'appelait dans le yiddish de cette époque? Auschwitz. Ushpizin. Hein? Oui? Ubeyom Zeh, et ce jour-là, Kol ha'ushpizin ba'in me'atzmam, tous ces ushpizin viennent par eux-mêmes sans qu'on ait besoin de les inviter, ils viennent de leur propre initiative. Comme au Shekatouv, ainsi qu'il est écrit dans le Zohar par Chatemor 104b, Kulhon mitkanfim ime, tous s'associent avec lui, Vechol inun ushpizin, et tous ces ushpizin, Had'an ime, se réjouissent avec lui, Ve'osin sheva hakafot, et on fait les 7 tours, chez Yoil Kedushat Hasheva Ro'im, pour que soit efficace la sainteté des 7 bergers, l'Achnis d'Ivre Torah Balev, pour faire pénétrer l'enseignement de la Torah dans le cœur, Vezehu Simchat Torah, et c'est cela la joie de la Torah, chez Bechol Shana, parce que chaque année, Berosh Hashana, à Rosh Hashanah, Yesh Hitradshut Bedivre Torah. Il y a un renouvellement des enseignements de la Torah. Que Moshe Omrim Tamid, ainsi que l'on dit toujours, de Mishum Haché, que c'est la raison pour laquelle, suivez bien ici parce que c'est délicat, que c'est la raison pour laquelle Nikra Rosh Hashanah velo Techilat Hashanah. La tête de l'année et pas le commencement de l'année. Parce que le Rosh Hashanah implique la Hitratshut, le renouvellement. Techilat Hashanah ne serait que de la nature d'un recommencement. Or, le recommencement va mettre l'accent sur l'aspect, si j'ose dire, cyclique, temporel, et cet aspect cyclique temporel se relie non pas au recommencement, mais à la répétition. Et comment on dit répétition en hébreu? Pardon? Zara. Shinoi. Ah, fini. Et Sheni, qui veut dire deuxième, et le Hishtanot, qui veut dire
changer, se changer, eh bien, cela veut dire que il y a dans la répétition le risque d'une aliénation, d'une altération. On cesse d'être soi-même, alors que dans la Hitrachut, il y a un renouvellement en même temps que c'est le renouvellement dans une continuité. Cette différence entre Chidush et Shinouï, entre Hitrachut et Ishtanut, est parallèle à la différence existante entre l'universalisme et le cosmopolitisme. Et Mishum Hachi Nikra Rosh Hashana Velo Techilat Hashana. C'est la raison pour laquelle s'appelle la tête de l'année et pas le commencement de l'année. Rak Shehu Rosh Veitratshut, parce qu'il s'agit d'être à la tête et au renouvellement, le divrei Torah, les enseignements de la Torah, ou Komo Shematzinu. Et le rabbi plutôt, va rappeler ici un enseignement du Talmud. Menaché. Vous avez entendu parler de Menaché? C'est l'un des pires rois qu'Israël ait jamais connu. Il a assassiné son grand-père. Qui est le grand-père de Menaché? Isaïe. Le prophète Isaïe. Menaché est le fils de la fille d'Isaïe et du roi Hiskiyahu. Alors Menaché a régné 55 ans. Pas mal, hein? Un règne de 55 ans. Et chaque année, Haya Shone Nun He Panim Betorat Kohanim que Neged Shone Malchuto. Chaque année, il a étudié une dimension supplémentaire, une dimension différente du Lévitique, de Torah de Kohanim, correspondant à chacune des années de son règne. Haïnu, Shebechol Shana, que chaque année, Haya Doresh Panim Chadashot, Torah de Kohanim, il étudiait, il enseignait, il découvrait un visage nouveau de Torah de Kohanim. Shehu, à savoir le fitaroto, que par erreur, c'était son erreur à lui, Haya Savour à l'avodato, Shehu Lachem Ilbarar, qu'il s'imaginait qu'il servait Dieu dans son idolâtrie. C'est intéressant de noter cette incise ou cet aparté en quelque sorte dans le développement du Rav concernant la notion de la hitrachut. Il faut prêter attention dans le vocabulaire. Menaché haya shone nun he panim. Shone, c'est de la Shon Mishnah. Et il y a donc dans cette dimension de Shoné, non pas le Chidush, mais c'est un enseignement différent, mais c'est une répétition. C'est-à-dire que la différence, en réalité, elle est apparente, beaucoup plus que réelle. Au Mishumachi, et c'est la raison pour laquelle, Achar Yom Kippourim, après Yom Kippur, Shnitkan Kol Maaseh Hava, alors que tous les actes, toutes les conduites du passé ont été corrigées, Klal Chag Heasif, eh bien, apparaît la fête de la récolte, Shehu Osef Kol Pulot HaMitzvot. On va rassembler toutes les œuvres de toutes les mitzvot de toute l'année écoulée, Mikol Hashana,
Achar Shenitkan, après que l'année précédente en question ait été réparée. Velachen, et c'est la raison pour laquelle, Ba Bechag vient avec la fête, c'est-à-dire Sukkot, mitzvot maasiyot, les mitzvot pratiques, Sukkah verba minim, de la Sukkah et des 4 espèces. Vacharkar, et ensuite, Ashmini Atzeret, Askevan Shenitkan Hamaasim, étant donné que toutes les œuvres, tous les actes, les conduites ont été réparées, mais Mila, Yeshkama Divrei Torah Mehashana. Alors, il y a un certain nombre d'enseignements de la Torah qui transparaissent de l'année précédente. Ou Mekifin ben Sefer Torah, et on entoure avec le Sefer Torah, le Hachnis à Divrei Torah Balev, comme on l'a déjà répété 2 ou 3 fois, pour faire pénétrer l'enseignement de la Torah dans le cœur. Le Osin Simchat Torah, et on fait Simchat Torah, la joie de la Torah, que Moshe Amrou Midrash, ainsi qu'on l'a enseigné dans le Midrash au début de Midrash Kohelet, Mikan Sheosin Seuda, et c'est de là qu'on apprend qu'on fait une Seuda, un festin, le Gemara Shel Torah, pour l'achèvement de la Torah. C'est le Kiddush du Khatan Torah et du Khatan Bereshit, dans les Bate Knesset. Vesham, et là-bas, Etzel Shlomo, chez Salomon, Hayalo Itratshut, il y avait un renouvellement. Chez Kana Kol HaChochma, parce qu'il avait acquis toute la sagesse, Ma Shelo Yada Mikodem, qu'il ignorait auparavant, chaque année. Ve'anachnu, Matrelin le Shanot HaTorah, Ma Shekar'u Beshana Ha'avra. Et nous commençons à enseigner la Torah que nous avons lue l'année précédente. Arbemet, mais en vérité, Bechol Shana, chaque année, Yesh Itratshut, il y a renouvellement, mais Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah, Bedivrei Torah, Ka'amur, dans les enseignements de la Torah, comme on l'a dit, Vachar Yom Kippourim, et après Yom Kippourim, Shenitkan Hamaasim Mehava, quand les œuvres du passé ont été réparées, Azmatrilin Mechadash HaTorah, alors on peut commencer à nouveau la Torah, ou Margishin Ta'am Mechudash, et on ressent un ta'am, un goût renouvelé de livrer Torah, dans les enseignements de la Torah, Ve'osin Seuda le Gemara shel Torah, et on fait un repas, un festin pour l'achèvement de la Torah, ou Mekifin Besefer Torah, et on entoure avec le Sefer, on tourne autour de la même avec le Sefer Torah. Chez Ikansoa d'Ivre Torah Belev. Alors, voyez l'insistance de la répétition. Parce que cette insistance de la répétition, elle est à l'image des 7 fois où on entoure la Bama. Parce que ces 7 fois, c'est aussi une insistance. Chaque fois, à chaque tour, on passe par le même trajet, par le même itinéraire. On refait exactement, on marche sur les traces du tour précédent. Et pourtant, à chaque fois, ce n'est pas une répétition, c'est un recommencement. Et à chaque fois, ce recommencement est à la fois un approfondissement et une élévation. ומקיפין 7 פעמים כנגד 7 רואים, שהם מרכבה ל7 המידות, שיועיל קדושתם להכניס על דברי תורה בלב, afin que leur sainteté soit efficace pour faire pénétrer les paroles de la Torah dans le cœur, et pas seulement dans la cervelle. Merci. Voilà, ben, je vais vous envoyer le texte dans le...
Rav, je voudrais poser juste une question, si ça ne vous dérange pas de revenir sur les notions de molir vemevi, maale vemorid, sur Bon, oui, alors, les je quatre reprends. mouvements du loulav, un des herbes minimes. Non, c'est 6 mouvements. Euh, Oui, puis il y a le, ah, euh, faire les Na'anouim, comme on dit, du Lulav, c'est dans les six. 4 directions de l'espace. Et ces Na'anouim-là sont appelés Molir ou Mevi. C'est-à-dire que le mouvement consiste à projeter le Lulav vers l'avant et à le ramener vers soi. Vers soi. C'est-à-dire que dans ce mouvement de Molir ou Mevi, eh bien, il y a un mouvement d'unification des dimensions de l'espace avec soi pour centre. Et Oui. puis, il y a aussi 2 mouvements vers le haut et vers le bas qui sont Ma'alé ou Morid. Et ce Ma'alé correspond à Molir et Morid correspond à Mevi. On pointe vers le haut et on ramène vers soi. Et de nouveau, on pointe vers le bas et on ramène vers soi. Ah, d'accord. On a expliqué en détail ce qu'ont repoussé les rouchotes, etc. Mais on n'a pas très très bien expliqué ce qu'on ramenait vers soi. Ah, euh, je vais essayer de le formuler de cette manière. Euh, Quand vous dites, il y a le fait de repousser, et puis dans le mouvement de Mévi, ou dans le mouvement de Moride, eh bien, c'est la dimension de la prise de conscience. C'est-à-dire que euh, lorsque je vais écarter quelque chose, ben, il ne suffit pas, si j'ose dire, d'avoir écarté quelque chose. Paradoxalement, si j'ose dire, il faut que je sois conscient de ce que j'ai écarté. J'ai des désirs et il faut que je sois prudent. Mais si je n'identifie pas ces désirs problématiques, si je n'identifie pas ces pensées problématiques, eh bien, elles peuvent subrepticement se glisser à la faveur d'autres études, à la faveur d'autres jouissances. Nous avons, par exemple, euh, à la différence d'autres religions, si vous voulez, pour autant que le judaïsme puisse être considéré comme une religion, ce qu'elle n'est pas, euh, nous avons des bénédictions concernant les jouissances. Ça s'appelle Birkat Hanehenin. Et ça veut dire que ces jouissances sont non seulement licites, Mais elles euh, sont bonnes. mais elles sont positives, elles participent à, comment dire, à la plénitude de notre être. Et nous en manifestons la gratitude à l'égard de celui à qui nous les devons. Mais à chaque fois que je vais bénéficier d'une jouissance de cette manière, eh bien, ce qui est parfaitement cachère, ben, il peut y avoir quelque chose, une trace
non identifié de l'aspect négatif d'un désir, et donc il faut que je sache faire la différence. Or, très souvent, il arrive que on sache se garder de certaines choses. Ah non, pas, ça c'est pas bien. Mais je ne sais pas pourquoi c'est pas bien. On m'a dit c'est pas bien. Oui, mais ça veut dire quoi? En quoi c'est pas bien? Qu'est-ce qui est mal là-dedans? Et, euh, je veux dire, par exemple, euh, on trouve ça aussi chez Maïmonide. Euh, il y a des musiques néfastes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas belles, mais elles sont néfastes. Manitou racontait qu'ils avaient une femme de service arabe, qui disait à sa mère, à la mère de Manitou, il ne faut pas le laisser écouter cette musique, c'est mauvais. Et il y a des musiques mauvaises. Mais si tu ne sais pas pourquoi elles sont mauvaises, alors tu ne peux pas t'en garder vraiment. Ouais. Parmi les musiques mauvaises et dont on dit musique interdite, euh, vous avez un type de musique qui s'appelle la fugue. Vous connaissez les fugues? De Bach en particulier. Oui. Euh, Ce sont des thèmes musicaux qui se chevauchent et qui restent à chaque fois euh, inachevés. C'est-à-dire que vous avez une phrase musicale euh, et elle reste en suspens. Et elle est reprise par une autre qui reste en suspens et ainsi de suite. C'est pour ça que ça s'appelle la fugue. Et le sentiment que subrepticement cela développe dans l'âme, c'est cette espèce de satisfaction et de beauté esthétique de l'inachèvement. Alors, je ne sais pas si vous percevez la contradiction profonde qu'il y a entre le fait d'être heureux, satisfait de l'inachevé. Mm. Ou, comme disait quelqu'un qui était un présentateur de la télévision, la question est plus importante que la réponse. La question est plus importante que la réponse. C'est-à-dire, moi, l'intervieweur, je pose une question et ce que je pose comme question est plus important que la réponse que va donner la personnalité que j'ai invitée et à qui j'ai posé la question. Dingue. Ouais. Ça veut dire quelque part, comme on aime dire aujourd'hui, que euh, on va considérer que l'inquiétude est une valeur plus grande que la tranquillité. On va considérer que l'incertitude a une valeur supérieure à la certitude. On va finir par considérer que le doute a une valeur supérieure à la foi. Ah,
Bon, je pense que c'est clair. Oui. Sauf, eh bien, d'ici à nous revoir prochainement, D'accord, Baruch, Oui. Toda Rabba. je vous dis, Et Rav, vous nous direz à quelle heure ça commence alors? oui, je pense quand même qu'on va commencer à 10 heures. Oui, c'est mieux, à mon avis. Et d'ici là, Gmar Tov. Bon, Et les envoyez le texte si possible. Oui, oui, bien sûr, je vous envoie le Merci, texte. Merci beaucoup, Rav. merci Toda à Rabba, Rav. Toda, tout le monde, si Dieu veut.